J'ai toujours aimé les repas de famille. C'est une tradition avec laquelle je suis heureux de renouer. Lorsque j'étais enfant, mon grand-père s'installait toujours en bout de table. Il présidait. Pendant tout le repas, il ne disait pas un mot. Et pourtant, tout le monde l'écoutait. Au fond, mon grand-père m'a pris le silence. Mais aujourd'hui, pour les jours qui viennent, on va enfin prendre le temps de se parler. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir fait le déplacement. C'est normal, papa. Ce qui m'arrive arrive à beaucoup de gens. Et je vous remercie d'être là. C'est important pour moi. J'espère que ça l'est aussi un peu pour vous. Justement, c'est quoi ce qui t'arrive exactement? Comme je l'ai dit à chacun de vous par téléphone, la maladie a progressé. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. D'abord, l'aggravation des symptômes, et puis l'issue, il n'y a plus aucun doute. Mon amour! Merci. Mais ça me fait du bien d'être avec vous tous aujourd'hui par cette belle journée d'été et pour toute la semaine. Dans notre maison familiale, nous avons connu tant de joie tous ensemble, voilà, des querelles mémorables, et des moments d'une complicité bouleversante. Cette maison qui t'a vu grandir, toi, ta petite Elisabeth, et toi, mon fils, mon Richard, toi que je n'avais pas vu depuis si longtemps. Malgré tous nos différends, malgré toutes ces années qui ont passé, tu restes pour moi ce qu'il y a de plus cher. Si je peux me permettre de dire un petit mot, moi qui ne fais pas partie de la famille, même si on se connaît toi et moi depuis quoi, je me sens bien placé pour vous dire que ce qu'on vient d'entendre, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Je trouve ça tellement beau que vous puissiez à nouveau vous parler. Excusez-moi, je suis un petit peu émue, mais j'ai tellement souffert de ça, mais aujourd'hui, c'est fini. Excusez-moi, je vous aime. Oh, nous aussi on t'aime, maman. Merci, ma puce. Moi, ce que j'ai compris, ça tient deux mots. À table! Moi aussi, papa, maman, je vais dire un petit mot. Je voulais dire que j'aime cette maison. J'aime ces pierres. J'aime ces odeurs. J'aime ce lierre qui monte sur le mur. J'aime ces toits. J'aime cette cour. J'aime cette table. J'aime cette chaise. Et toi, Richard, tu ne dis pas un petit mot? Oh, tout à l'heure, papa. Le temps de me mettre dedans. Très bien. En tous les cas, n'hésitez pas. S'il y avait des choses à me dire, c'est le moment. Richard, tu es sûr que tu n'as rien à me dire? Oh, papa, des reproches, on a tous aussi à s'en faire à nous-mêmes. Moi, par exemple, comme tu l'as dit, c'est vrai que j'ai pris de la distance, mais c'est pas forcément en lien avec toi. Bah si. Attends, chérie, pas maintenant. Bien sûr qu'il y a eu des problèmes, mais... Il y a des problèmes. Tant qu'ils ne sont pas réglés, tu peux parler au présent. Chérie, s'il te plaît. Cela n'a rien à voir avec mon père. C'est mon métier. L'air de rien, travailler dans la police, ça c'est pas évident au niveau des horaires, des astreintes, tout ça. Déjà pour mes enfants que je ne vois pas autant que je le voudrais. Alors pour toi, papa, il est vrai que je me suis laissé déborder. Et par négligence, par fatigue. Il est vrai que j'ai pris de la distance. Je suis désolé si je vous fais de la peine. Je suis désolé. Merci, mon petit Richard, mon grand Richard. Je comprends. C'est une bonne chose que tu sois venu avec Marie-Christine. C'est vrai que je suis allé un peu loin avec toi. J'ai eu d'emblée pour toi une profonde antipathie. Je n'arrive même pas à comprendre pourquoi. Merci Pierre-Henri, ça me fait du bien cette visite-là. Mais pour moi, le plus important a toujours été... Bref, on va enfin pouvoir se parler. On est là pour ça, on a toute la semaine.
Maintenant, on mange. Je veux bien qu'on mange, mais on a commencé à se dire des choses importantes. Mélanie a raison, tout le monde a très faim. Alors à table, et bon appétit à tous. Pardon, PH, mais ça fait 2 fois déjà que vous me coupez la parole, et ça fait plus de 10 ans que vous me faites taire. Alors oui, des reproches, on en a à vous faire. Et moi, personnellement, je suis venue là pour ça. Alors on arrête tous les hypocrisies, et on se parle. Qu'est-ce qu'on fait là? On y va ou vous allez encore me couper la parole? Calme-toi, ma chérie. Tu veux que je me calme? Mais tu n'as rien compris à ce qu'on fait ici. Mais si, Oh, toi d'emblée, tu t'écrases, pardon, excusez-moi d'exister, tout est de ma faute. je voulais y aller en douceur. Ton père te pourrit la vie et toi tu y vas en douceur. Il va bientôt mourir et toi tu l'engueules. Toi tu préfères t'en prendre à moi plutôt que de lui parler à lui. Mais non! C'est lui le responsable de tout et moi je ne suis pour rien. Arrête. C'est à moi d'arrêter. Richard, si tu as quelque chose à me dire, alors dis-le. On est là pour ça. Mais d'abord, je tiens à te préciser une chose. Ah bah bravo, il n'a même pas commencé à parler, vous donnez déjà à lui répondre une chose. Bon, William, tu veux pas intervenir? Bien sûr. Allez, mais pitié, Richard a pleuré comme un gamin. Arrête. Moi qui ne fais pas partie de la Tu me famille, déçois, tu me dégoûtes. Arrête. je me sens bien blessé pour vous dire. Vas-y, parle-lui. Dis-lui tout ce que tu as souffert. C'est maintenant, Richard. Richard, si tu as quelque chose à me dire, alors dis-le, je t'écoute. Eh bien, ce que j'ai à dire, ce que j'ai à te dire, là, devant tout le monde, toute notre famille réunie, devant toi, maman, ma petite maman que j'ai besoin, et devant toi aussi, ma sœur adorée. Oh, et devant toi aussi, ma tata. Bon, vas-y, abrège. Hein. Je vais être direct, franc, sincère, honnête, droit. Je vais oser enfin te dire ce qui pèse sur mon cœur depuis tant d'années. Ce qui m'a rendu triste et taciturne. Ce qui fait que je ne suis pas venu te voir pendant toutes ces années, c'est... Ah, pardon, excusez-moi. Mais Richard, c'est pas le moment de répondre au téléphone. Coupe ça tout de suite. C'est pour du boulot. Mais on s'en fout du boulot, Richard. Ton père est là, il te dit qu'il t'écoute. Ça fait des années que tu attends ça. Tu lui parles. J'en ai juste pour 2 minutes. Mais non, mais il se fout du monde. Oui, Mais c'est peut-être sa brigade pour une intervention. Oui, c'est sûrement une urgence. Dans la police, il faut toujours être prêt à bondir. Richard Bondir. Non mais de quoi vous parlez? Il bosse derrière un bureau. Il est adjoint administratif. Vous connaissez rien à votre fils? Vous êtes pitoyable à ce point-là? Mais ça a l'air d'être important. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Non. C'est pas vrai. Mais génial. Mais oui, bien sûr. Mais Richard, tu déconnes complet là, à qui tu parles? Mais c'est payé combien? Non. Ok, tu peux m'envoyer toutes les infos par mail? Oui. Oui, tu confirmes. Oh, c'est top, merci. On peut se voir une seconde? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Oui, mais il y a aussi la solution. Voilà, je dois rentrer à Paris. Pour le boulot? Oui, et je dois prendre l'avion mercredi pour le Brésil. Le Brésil? Oui. Ben, tu travailles à Versailles. Versailles. Ah oui, au CRPJ, qu'est-ce que tu me racontes? Ah mais non, stop. Là, je parle de moi, là. Je suis pris sur une pub. Une pub pour la police? Pour Mercedes. Ça se tourne au Brésil. Et je vais jouer avec Jean Dujardin. Non mais tu te rends compte ce que tu me fais, Richard? Non, stop. C'est fini de jouer, c'est plus votre fils qui vous parle. C'est plus Richard. Tu me rejettes une fois de plus, et au pire moment de ma vie. Non, stop. Il n'y a plus de Richard. C'est fini, Richard. Là, c'est moi, Benjamin. Et moi, Benjamin, je viens d'avoir une proposition qui ne se refuse pas. Donc, désolé, mais je dois partir. Et quand? Maintenant, je dois être demain sur Paris pour les essais costumes et l'avion, c'est mercredi. Ah mais ça c'est pas possible, hein, de t'engager auprès de moi et auprès des autres. C'est pas possible, à faire chasser. Et j'en avais pas parlé avant parce que j'avais pas la réponse. Mais il n'y a pas de souci. J'avais anticipé. J'avais prévenu un ami pour le fils. Mais vous pouvez pas en faire ça, on vient tout juste de commencer. C'est vous qui pouvez pas me faire ça. Vous pouvez pas m'empêcher de faire mon métier. Parce que ce que vous faites là, c'est pas votre métier. Oui, enfin, vous m'avez compris. Il y a des contrats plus importants que d'autres. Eh ben justement, on a un contrat moral tous les deux. Eh ben, envoyez-moi votre avocat moral si vous voulez. Je saurais lui parler.
Je double votre salaire. C'est pas doublé qu'il faut. Je vous redis tout dans le même ordre. Pub, Mercedes, Brésil, Jean du Jardin. Je peux pas manquer ça. Là, si d'emblée il y en a un qui se casse, ça craint. J'ai adoré quand vous avez pleuré tout à l'heure. J'ai trouvé ça top. Merci. Vous avez perdu quelque chose? Ma fiche, je l'avais posée là. Eh, tiens, regarde, Oui. sur Wikipédia, ça y est. Pierre-Henri Langlois. Non, 7PH. Il y a carrément une belle page. Hein. Ah oui, 7PH, Société de communication politique. Tu vois, une France d'avance. Ah mais oui, c'est ça. Une France d'avance. C'est pas professionnel ce que vous faites. Moi, je suis pas professionnel. Je suis tellement professionnel que je vous ai trouvé la solution. Regardez, je lui ai demandé des photos et il m'a dit oui sur le principe. Il ne ressemble pas du tout à mon fils. Wow, vous pouvez en chercher d'autres si vous voulez, mais le temps de contacter, que le mec soit dispo, qu'il soit d'accord. Lui, un coup de fil et il est là demain matin. C'est inadmissible. Pour moi, une parole, c'est un contrat. Donc, je n'accepterai plus rien de qui que ce soit. Bonne nuit à tous. On reprend à midi. Bonne nuit, mon petit papa chéri. Bonne nuit, ma fille. Ton frère est parti, mais il revient demain. Bonne nuit, Isa. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis dans la chambre en face. Pas ce soir, chérie. J'ai la migraine. Oui, c'est moi. Voilà, je voulais te dire que je suis désolée pour ce qui s'est passé ce matin. Ça va nous faire du bien d'être un peu éloignés pendant cette semaine de boulot qui tombe bien finalement. Hein. Ça va nous permettre de réfléchir à... Ah, mais c'est toi qui m'appelles. Oui, j'étais en train de te laisser un... Quoi? T'es sérieux là? Depuis quand? Et c'est qui? Non mais je m'en fous en fait. Mais tu fais quoi là? Des exercices. Tu sais quelle heure il est? Je t'ai réveillée. Oh non, non, je suis en train de dormir là. J'ai cru entendre. Hein. Moi, ça va, je dors à l'étage. Et en plus, elle dort encore. Et évidemment, elle s'est rendormie, elle. Bonjour, Marie. Pas écrit Caroline. Marie. C'est comment déjà ton prénom? Je vais t'expliquer un truc. Le matin, je bois mon café. Ok, c'est juste que PH nous a demandé de jouer non-stop et que c'est important pour des comédiens. Je bois mon café le matin, il faut que ça soit bien clair pour tout le monde. Bonne nuit, Marie-Christine. Bonjour, Marie-Christine. Ta nuit fut bonne? Je bois mon café. Il arrive à quelle heure le nouveau Richard? Midi. Et en attendant, on fait quoi? On perd du temps. On ne perd jamais de temps. Il se passe plein de choses là. Même dans le rien, il peut se passer plein de choses. Il peut même se passer plus de choses quand on ne fait rien que quand on s'agite exprès pour qu'il se passe quelque chose. Ok. Et PH, on pourrait se voir pour nos costumes. J'ai apporté plein d'autres choses. Je suis pas très contente de ce que j'ai mis hier finalement. Tenez. C'est ma fiche. Oui. J'ai trouvé par terre dans la cour. C'est quand même plus important que les robes à fleurs ou robes à carreaux. Bonjour tout le monde. Vous avez bien dormi? Alors là, j'hallucine. C'est quoi cette ambiance? Excuse-moi, pourquoi tu fais ça? Quoi? Les rires, les pleurs en pleine nuit. C'est du training. Tous les matins,
À 5 heures, pendant 20 minutes, tu alternes les pleurs et les rires. C'est pour être prête. Tout peut arriver, hein. Il faut être prêt. Eh bien, tant pis, tu seras pas prête parce que nous, faut qu'on dorme. Ça va? C'est à vous qu'il faut le demander. Ça va. Pourriez-vous modifier quelques petites choses dans les fiches? C'est-à-dire, Mélanie, j'ai bien écouté hier. L'actrice est bonne, belle présence, mais ce qu'elle a joué, c'est pas un peu inconsistant. C'est le rôle de ma sœur, j'ai rien inventé. Mais justement, la vérité, c'est pas toujours suffisant pour créer un personnage. On s'en fout un peu, il ne s'agit pas de ça. Mais Shakespeare, il est parti des membres de sa famille pour créer ses personnages. Et il en a fait quoi? Des rois d'Angleterre. Ça n'est pas Elisabeth qui pose des questions, c'est la comédienne qui se nourrit, ok? Oui. À quel âge a-t-elle été propre? Qui? Elisabeth, C'est important, ça? ça raconte des choses. Vous vous rappelez? Franchement, non. Sûrement assez tôt. Les petits, on les laissé cul nus dans le jardin. Cul nu dans le jardin. Autre question, je vais vous demander les premières fois de mon personnage. Première fois, La première fois qu'elle a pris l'avion. j'en sais rien. Si, vous savez. Les ornés aux Antilles, quand ça a commencé à bien marcher pour nous, elle devait avoir 15 ans, peut-être, 16. La première fois qu'elle a fait l'amour. Non, alors stop là, c'est n'importe quoi. Et franchement, j'en sais rien. Une dernière question. Les derniers mots qu'elle vous a dit. Je sais plus. Ah, il faut m'aider à vous aider. Ça ne m'aide pas. Je vous écoute. Elle m'a dit, regarde sur le siège de la voiture, elle cherchait les clés de la maison. Et les clés, elles y étaient? Oui. Ah, ça, on va pouvoir s'en servir. C'est affreux, parce que mon fils est devenu réalisateur. Oh, ça marche pour lui. Il a 25 ans et il va réaliser une série pour une plateforme. Oh, c'est formidable. Alors, je lui ai demandé s'il avait un rôle pour sa mère et il m'a répondu de lui envoyer un CV et une bande démo. Mon propre fils. C'est affreux. Et là, je relis mon CV et je réalise que toutes les compagnies de théâtre avec lesquelles j'ai travaillé pendant 20 ans ont un nom absolument déprimant. La Compagnie des Miséreux, le Théâtre de la Bouchée de Pain, les Ateliers du Chaos, les Compagnons du Dérisoire, le Petit Théâtre du Grand Malheur. Ah non, c'était le contraire. C'était le Grand Théâtre du Petit Malheur. Oh, mais en fait, on s'en fout, ils sont coulés depuis longtemps. Le groupe vocal des voix de garage, la compagnie de l'Apocalypse, alors eux, c'était l'enfer. Tout le monde s'entretuait là-dedans. Le théâtre du dénuement, on n'arrivait jamais à se payer. Et pour finir, les tréteaux de l'impasse. Et c'est par eux que je passe pour mes prestations en EHPAD. Monsieur Langlois, Oui. bon, je suppose que je dois vous appeler papa. Oui, c'est le concept. Eh ben, bonjour papa. Bonjour, Richard. Benjamin m'a expliqué que vous aviez perdu toute votre famille dans un accident d'avion. C'est ça? Oui. Eh bien, déjà, condoléances. Parce que perdre toute sa famille, ça ne doit pas être évident. Bravo. C'est vrai. C'était quand? Ça va faire 10 ans. Donc nous, on joue la famille morte comme si elle était encore vivante, c'est ça, hein? Ok, alors ça j'ai compris. Mais pourquoi vous faites ça? Un jour, dans un cocktail, j'ai rencontré une femme exceptionnelle qui accompagnait les mourants. Elle m'a dit une chose qui m'a marqué. Au fond, il y a deux façons de mourir. Soit en paix avec soi-même, c'est-à-dire avec les autres, soit en lutte contre tout le monde, c'est-à-dire contre soi-même. Ah ouais? Pour ma part, j'ai décidé d'essayer d'être en paix avec ma famille avant ce qui m'attend. Et c'est quoi ce qui vous attend? Je suis condamné par la médecine. Ah d'accord. Ah ok. Je comprends mieux. Enfin, je trouvais ça un peu étrange aussi, mais là c'est mieux. Enfin, je veux dire, c'est plus clair. Votre fiche, Excusez-moi, mais comment ça se passe au niveau du règlement? c'est-à-dire, On est payé quand?
À la fin de la semaine, lorsque c'est fini. Ah. Et Même si on est là, c'est parce que vous avez des petits problèmes de santé. Et quoi? moi, personnellement, je trouverais ça mieux d'être payé avant. Quand même. Vous avez peur que je meure dans la fin de la semaine? Ouais, c'est vous qui avez présenté les choses comme ça. Vous serez payé à la fin de la semaine. Ne vous inquiétez pas. Richard, je te présente ta femme. Et vous n'aviez pas plus moche. Vous avez pas moins con. Et je plaisante. Hein. Je dis ça, tu sais, c'est pour briser la glace. Tu vas voir. On gagne énormément de temps une fois que la glace est brisée. Ouais, j'en suis sûre. Attends, j'ai dit ça parce que t'es mignonne, je me serais pas permis. Je suis quand même pas à ce point. J'ai un doute là. Et là, c'est William, mon meilleur ami. Pour de vrai? Non. Ouais, bah, ça doit être un petit rôle alors, non? Déjà, non, c'est pas un petit rôle. Et d'ailleurs, pour moi, il n'y a pas de petit rôle. Il y a un texte à défendre et un auteur à servir. Mais je plaisante, putain. Alors toi, tu marches pas, hein? Tu cours, non? Tu vas voir avec moi, faut s'imposer. Et puis si je vais trop loin, bah, t'as qu'à me foutre une baffe, tu sais, moi, franchement, je ne montre que ça. Hein. Alors lui, il a une gueule, une gueule de tueur, qui surtout n'a aucun rapport avec l'autre. Ah mais il faut pas chercher de réalisme dans le casting, on n'est pas là pour ça. Bah regarde, moi je joue la grande sœur, alors que je suis plus jeune que PH. Bah et toi, c'est encore moins réaliste. Quoi? Bah tu joues sa femme, mais tu pourrais être sa fille. Ça arrive souvent une différence d'âge dans un couple. Ah non. Là, il se fait plaisir. Bah, t'as vu la photo de sa vraie femme? Oh ben franchement, on pleure de rire. J'y suis pour rien si c'est moi qui joue la femme. On s'en prend à moi à cause de la différence d'âge, comme si je l'avais vraiment épousée. Ils ne font même pas la différence de base entre le jeu et la réalité. Comme si les hommes plus âgés, ça pouvait m'attirer. Si mon père était encore en vie, il aurait aujourd'hui quel âge? Il aurait les cheveux blancs lui aussi. Je n'ai pas connu mon père, ou si peu. Il est mort d'un accident de voiture quand j'avais 5 ans. Il était sur la route, à cause de moi. Il venait me chercher chez ma tante et puis on m'a dit qu'il ne viendrait pas. Et puis on m'a dit qu'il ne viendrait plus. PH, j'ai un truc à te dire. Et je vais te dire parce qu'il faut que ça se... Alors, elle joue qui, elle? Chut, oh. Ah, il faut bien que je sache qui fait quoi, non? Elle joue Mélanie, c'est la sœur des PH. Ça, je pouvais pas le deviner. Il a raison, on pourrait pas faire un tour de table rapide pour se présenter dans les personnages. Alors, ok, alors moi je fais Mélanie, je fais la sœur de PH. Je suis, pas je fais. Quand on est acteur, on est le personnage, on ne fait pas le personnage. Je suis William, l'ami PH. On a monté ensemble une société de communication. Ça s'est pas bien passé sur la fin. Je lui en veux à mort. Elisabeth, la fille De qui? de PH. Mais t'es ma sœur, alors. Ben ouais. Dommage. Je suis ta femme, Marie-Christine. Je suis la belle-fille de PH. Je suis en conflit avec lui et je n'ai jamais voulu qu'il voie nos enfants. Alors, on couche dans le même lit, alors. Ah non, hein. Allez, je plaisante. Allez, détendez-vous, les amis, là. Moi je suis Isa, la femme de PH. Présente-toi aussi ton personnage. Ah bah moi, je vais faire Richard, le fils de PH. Je suis, pas je vais faire. Et moi, je fais péage. Écoute-moi bien, je vais te dire un truc à propos de maman. Alors, elle joue qui, elle, déjà? Non. Non, je déconne. Franchement, vous me prenez au sérieux, mais moi, j'adore. Et tu voulais dire quoi, mon petit maman? Combien de fois tu es venu la voir? Tu as passé ta vie à travailler, mais ça, c'était le super alibi pour ne jamais t'occuper de maman. Je peux pas, je travaille.
Je peux pas, j'ai rendez-vous avec Sarkozy. Chirac. Oh, mais c'est pareil, tu m'as très bien comprise. Bosser avec Chirac, toi? Et quand je t'ai demandé si tu pouvais venir t'occuper d'elle au moins une semaine pour que je puisse souffler, tu as osé me répondre. Elle t'a fait la boniche toute sa vie. Tu lui vois bien ça de t'occuper d'elle. Elle habitait la porte à côté de chez toi. Elle s'occupait des enfants. Tu préparais les repas. C'est bien toi qui en as profité. Et c'est pas moi. Vous le pensez réellement, ça? Bah, c'était une solution pour toi. Et tu l'as bien fait. C'est tout ce que je dis. C'était ta mère. Tu l'as... Alors moi aussi j'ai un truc à dire. Écoute papa, c'est à toi que je vais le dire. Attends, j'ai pas fini. Comme tu veux, vas-y. Tu disais quoi? Ah bah je sais plus. Mais je comprends pas pourquoi tu te permets d'interrompre les gens comme ça. Mais ça t'arrive à toi, à jamais à toi d'être interrompu dans la vraie vie, ça t'arrive jamais, t'as vraiment de la chance. Et tu voulais dire quoi à propos de maman? Eh bien, Non, je l'appelais souvent. eh bien, non, c'est elle qui t'appelait. Non, c'est pas ça, je l'appelais souvent. Et moi j'y étais tous les jours. Tous les jours pendant 16 ans. Tous les jours. Bah, je me suis pas rendu compte. Et quand je t'ai appelé pour t'annoncer sa mort, tu te rappelles? J'étais un meeting à Bercy, tu le sais très bien. C'est un bon alibi de travail. Hein. C'est idéal quand on ne veut pas s'occuper de sa vieille maman malade. Je peux ou je dérange encore Non. Écoute-moi bien. Quand j'étais petit, moi, je voulais faire du foot en club, et toi t'as pas voulu. Quoi? Rappelle-toi. Mais t'en as fait pendant 5 ans, qu'est-ce que tu racontes? Il n'a pas eu sa fiche. Mais je l'ai donné tout à l'heure. Ok, l'info est cadrée. Ah ok, bah, vous voulez. Enfin, l'imaginaire c'est pas mal non plus, mais bon c'est comme vous voulez. Bah écoute, moi je vais te dire un truc moi aussi, puis là je crois que tu vas prendre cher. J'ai souffert du libéralisme de ta part que j'ai ressenti toute mon enfance comme du désintérêt. Et par réaction au laxisme de ta part et par affection pour mon grand-père, papy, eh ben je m'engage dans la police. Ce métier m'a absorbé, ce qui a eu pour effet de me tenir éloigné de mon père et de ma mère. Oublie ta fiche. Ouais. Et moi, pourtant, moi, je pensais que c'était important, mais Laissez-le faire. C'est pas évident pour lui. Il découvre. ça va, toi. Écoute-moi bien, toi. Tu sais pourquoi je venais jamais vous voir avec maman? Tu sais pourquoi je n'avais jamais de nouvelles? Hein? À toi, à maman? D'ailleurs, elle est où, maman, là? C'est moi. Non, c'est qui fait ma mère. Si, c'est moi. C'est toi qui fais ma mère? Oui. Mais tu m'as eu à quel âge? Et tu voulais dire quoi? Bon, écoute-moi bien, toi. Tu sais pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Tu sais pourquoi je n'ai pas de voix? Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. T'en as jamais rien eu à foutre de ma gueule. Tu t'es jamais intéressé à moi. C'est pas vrai. C'est moi qui parle. Je crois qu'elle a pas bien compris le principe. Hein. Je te parle. Et toi, tu écoutes. Non, ça c'est pas possible. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Je ne peux pas l'accepter. Eh ben, l'accepte pas, mon pote. Tu vas faire quoi? Hein? Tu crois quoi? Tu m'as inscrit au foot tous les dimanches matins. Pourquoi? Pour te débarrasser de moi? Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai fait comme papy et je suis entré dans la police, voilà. Et si tu ne donnais pas de nouvelles, c'est aussi parce que tu étais très occupé de ton côté. Mais qu'est-ce que tu en sais? Ben, c'est toi qui me l'as dit. Mais qu'est-ce que t'en sais que je t'ai dit la vérité? Tu crois que parce que c'est écrit là, tu me connais? Qu'est-ce que tu connais de moi? Tu crois que parce que c'est écrit, c'est une vérité absolue? Ben non, je suis désolé. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est toi. C'est ta vision à toi de moi. Mais c'est pas moi. Hein? La vérité, ça n'existe pas. La seule vérité, c'est celle qui vient du cœur. Hein? Regarde-moi un peu ce que j'en fais de ta vérité, là. Bon, allez, bon appétit à tous. C'est vrai que j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire. Tout ça, c'est des conneries. T'en penses pas un mot. Ah mais non, là faut arrêter. Tu te plains qu'il n'écoute pas et toi t'arrêtes pas de le couper. Mais t'es qui, toi, déjà là? Tu veux dire dans le jeu. Attends. Oui,
mais alors ça... Mais là, c'est pas en tant que tante que je te parle. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Alors d'où tu parles? Non mais tu... Mais j'en peux plus de vous entendre vous parler comme ça. Toi, tu es odieux, Richard. Même si tu as tes raisons, mais arrête de couper la parole. Tu es blessé. On t'a fait du mal. Mais regarde, on est là. On est tous là. Et on t'aime. On t'aime, Richard, on t'aime. Arrête de couper la parole. On t'aime. Mais pourquoi vous pleurez? Oh, ne vous en faites pas pour elle. Dans 2 minutes, elle va alterner avec des rires. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On reprend? Moi, je sais ce qu'on va faire. Tu vas te mettre à genoux et tu vas demander pardon à ma femme. J'étais pas bien, toi. Comment tu t'appelles, toi, déjà? Marie-Christine? Marie-Christine. Ben, tu vas te mettre à genoux, hein, et tu vas dire pardon, Marie-Christine, j'ai été une grosse merde. T'es un connard ou quoi? Alors, je suis un connard, va falloir m'expliquer. Hein. Je suis un connard parce que je protège ma femme et que j'accepte pas qu'on lui manque de respect. Oui, mais avec PH, t'as pas à lui parler comme ça. Non, il a raison. Il a raison. J'ai vraiment été une grosse merde. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne. Oui. Pardonne-moi, je t'en supplie, pardonne-moi. Merci, papa. Papa, je t'aime. Richard, Oui. je t'aime. C'est bon, Richard, tu peux peut-être le laisser maintenant. C'est lui qui me tient. Hein. Excusez-moi. Je sais plus si je t'ai dit que je tourne un spectacle de poésie dans les maisons de retraite, les hôpitaux, tout ça. 3 fois. Quoi? Tu me l'as déjà dit 3 fois. Ah oui, je sais, je parle beaucoup de moi. Oh, on me le dit souvent. Et ça me plaît bien de développer cette activité parce que j'ai pas mal enchaîné les gros rôles à la télé à une époque. Oh, notamment un Maupassant où j'avais le rôle principal. Ouais, je te l'ai dit aussi, ça, non? Oui, 3 fois aussi. Et un jour, dans un EHPAD, il m'est arrivé un truc incroyable. À un moment, je devais m'adresser à un spectateur au premier rang et le type à qui je m'adresse, il ne me regarde pas, il réagit pas. Et je vois qu'il a les yeux un peu ailleurs, alors j'insiste et je m'approche. Oh, pas parce que je trouvais ça vraiment vexant qu'il regarde ouvertement ailleurs. Et bien en fait, le type, il était mort. T'imagines? Il est mort, donc je jouais. C'est super violent, je pensais que pendant un certain temps, t'as joué pour un mort. Alors après, j'ai eu du mal à reprendre. Pendant des mois, j'ai tout annulé. Oh, et puis je m'en suis remise. J'avais réussi à ne plus y penser. Mais là, avec PH, en fait, j'ai du mal à jouer avec lui. J'ai du mal à avancer. J'ai peur de le voir mourir un jour. Il veut qu'on lui rentre dedans, mais moi, je peux pas. Je veux pas le tuer, tu comprends? Je m'en remettrai pas. Mais tu vas arrêter, oui, là? Oh. Il faut toujours lire le texte avant de dire oui à un projet. Là, il n'y avait pas de texte, j'étais coincée. J'ai pas connu ma mère. J'ai été élevée par ma tante et on m'a toujours dit que c'était elle, ma mère. C'est une histoire compliquée. Ça n'a rien à voir avec celle d'Elisabeth, mais au théâtre, on a besoin de se nourrir. Au théâtre, tout est vrai. Le théâtre a beau être un mensonge, ce mensonge devient réalité parce qu'on est tous prêts à croire à ce qu'on nous raconte. Tout est vrai,
même si rien n'est vrai. Et dans la vie, c'est le contraire. Un jour, on se rend compte que tout ce qu'on croyait vrai était mensonge et tout s'effondre. Une seule chose est fausse et plus rien n'est vrai. Ouais. Ouais, ok. Ouais, on fait comme ça. Ouais. Ok, tiens-moi au courant. Je trouve que le vieux, il a l'air d'un mourant, toi. Ça fait 2 heures qu'il n'est pas sorti de sa chambre. Tu plaisantes, non? Ce mec, il est en pleine forme. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans une situation que tu peux pas savoir. Je sais même pas si je vais pouvoir rester jusqu'au bout. Oh non, tu vas pas nous faire coup toi aussi. C'est mon père. Il a pas fort. Qu'est-ce qu'il a? C'est la fin, là. Je suis même pas certain qu'il tienne la semaine. C'est horrible. Ouais. Benjamin qui me disait que PH, il allait claquer dans les 2 jours. Alors là, sur ce coup-là, il m'a bien arnaqué, lui. Et tu voulais pas rester auprès de lui? Mon père. Oui, c'est moi. J'avais besoin de comprendre, mais tu ne me rappelles pas. Ça fait 3 messages que je te laisse et tu ne me rappelles pas. Je pense que tu dois au moins m'expliquer. Tu me dois au moins ça, au moins de m'expliquer. Rappelle-moi. Ça va? Super. C'est une belle région ici. Je crois que je vais revenir avec les enfants. Et toi? Quoi, moi? Tu as des enfants? Ça t'intéresse? Oui. Tu vois, c'est justement ce que j'adore dans notre métier. On est ensemble pendant un moment donné. Il se passe un truc très très fort entre les gens. C'est fusionnel. Et on sait qu'il faut se profiter des uns des autres parce qu'on sait que... Excuse-moi. Excuse-moi. Oui, je comprends. C'est trop tôt. Oui, ma chérie. Ah, mais justement, je pensais à toi. Ah si, je vais payer la cantine des enfants. PH, ça te va la tenue? On n'a pas eu l'occasion d'avancer là-dessus. Oui. Avant de commencer, j'aimerais remercier Richard pour ce qui s'est passé à l'église. C'était important et remuant. Merci, papa. Enlève ta main tout de suite. Mais quoi, ma chérie? Mais tu m'aimes plus? Non, je t'aime, j'ai pas envie de me donner en spectacle. Ouais, je comprends pas. Avant, on était tout le temps dans les bras de l'un de l'autre, et maintenant tu me fuis. Allez, viens, embrasse-moi. Non, pas devant ton père, pas devant ta famille, enfin. Tu sais, ils le savent qu'on est ensemble. Oh, bon, c'est bon, on peut y aller. Ce soir, j'aimerais qu'on écoute davantage Elisabeth. Assieds-toi. Je vais démarrer debout. Cet après-midi, j'ai fait un truc. Je suis allée toucher les murs pour m'imprégner des pierres de mon enfance, pour retrouver un peu de ce qui m'a construite. Parce que j'aime cette maison, j'aime ces pierres, j'aime ces viseurs, j'aime ce lierre qui monte sur le mur, j'aime ces toits, j'aime cette cour, j'aime cette table. Tu te souviens quand on était petit et qu'on se baladait cul nu dans la cour? Ah ouais? Et les vacances aux Antilles? J'avais quoi, 15 saisons? Oui, à peu près, ouais. J'ai eu tellement peur dans l'avion. C'était la première fois que je prenais l'avion. Oh non, mais c'est nul. Non, c'est bien. Moi, je trouve ça super, en tout cas. Non, c'est nul. Il n'y a aucune vérité. Et donc, tu as été toucher les murs de la grange et... Mais pourquoi vous vous arrêtez? On est obligé de faire ça à table. Bon, c'est quoi le problème? On peut pas bouger, faire les jeux de rôle en jouant au ping-pong. Pourquoi?
À table, on l'a déjà fait. Hein. On essaie de reproduire ce qu'on a obtenu ce midi. C'est le procédé qui est artificiel. Ça serait mieux de bouger, de ne pas rester assis. Je dis pas que vos idées sont pas bonnes, mais ça pourrait être mieux, on passe à côté d'un truc. Bah, je voudrais qu'on fasse quoi? Bah, qu'on joue autre chose que des scènes de repas. On pourrait par exemple jouer mon arrivée dans la maison, travailler à partir des sensations. Tu pourrais chercher les clés de la maison, et moi je te dirais, regarde sous le ciel de la voiture, et les clés, elles y seraient. Regarde, tu vois? Je les ai. Tu peux toucher les murs autant que tu veux, c'est pas ceux de ton enfance, alors je vois pas l'intérêt. On n'a pas dit que c'était la maison de famille ici? Mais peu importe. On est où là? Je vais par internet, vous savez très bien, qu'est-ce que vous faites? Oui, mais la maison aussi joue un rôle. Alors on est où? Chez toi, dans ta maison de campagne? On est où? On ne sait même pas. C'est important de savoir ça. On ne peut pas jouer si on ne sait pas où on est. On a dit qu'on était chez moi, ça ne voit pas? J'ai pas eu une maison de campagne quand j'étais petite. Non. Pourquoi? Bon, on commence. Oui. On a commencé depuis longtemps. Il se passe plein de choses. Prenez, tout ça, c'est pour vous. C'est ça, être acteur. C'est savoir donner, mais c'est savoir aussi recevoir. Alors lui, il est fort. Hein. Et si je te fous une baffe, tu vas aussi me montrer comment tu sais la recevoir? Je sais pourquoi on n'a pas une maison de famille. C'est parce que nous, Rita et moi, on en voulait une. Et toi, tu voulais surtout pas nous faire plaisir. C'est vrai, mon chéri. Les enfants n'ont jamais cessé de réclamer une maison de campagne. Et toi, tu as refusé de leur faire plaisir parce que, éventuellement, ça m'aurait un peu fait plaisir à moi aussi. J'aurais adoré avoir une maison, un jardin, repeindre les volets, faire du feu dans la cheminée, inviter des amis. On l'a pas fait alors qu'on avait les moyens. Mais non, il n'y avait pas de place pour nous dans ta vie. On était en trop dans ta vie. Et ça, rien que d'y penser, excusez-moi. Et c'est reparti. Non, non, t'inquiète pas. J'ai bien compris qu'il ne faut pas montrer ses émotions dans cette maison. C'est vrai, je me souviens. Tu voulais une maison à la campagne. C'est vrai. Si on l'a pas fait, ben, c'est parce que peut-être. C'était peut-être pour contrarier. Peut-être. J'avais jamais vu ça comme ça. En plus, ça aurait été pratique pour toi. Tu m'aurais dit tous les week-ends. Oh, désolée, ma chérie. J'ai trop de travail. Je ne peux pas venir. Et tu aurais eu l'appartement pour toi tout seul, pour y faire venir tranquillement toutes tes maîtresses. T'as trompé maman? Lisez les fiches. Mais j'en ai rien à foutre de tes fiches. Hein. T'as trompé maman? Non, vas-y, calmement. Mais moi je vais tout péter! Chez lui, ici. Ça va parce qu'il assume, mais t'as trompé maman? T'as trompé maman? Combien de fois là? Mais arrête, Richard, il est malade. Qu'il assume. Stop. Toi ça va, hein. De toute façon tu fais pas partie de la famille. T'as trompé maman? T'as trompé maman? Mais c'est moi. C'est moi. Et quoi toi? C'est moi qui l'ai trompé. C'est moi. C'est moi. Excusez-moi, mais il fallait que ça sorte. Non mais ça c'est carrément pas possible. Mais qu'est-ce que tu en sais? Et tu me connais? Parce que tu m'as fait 2 gamins, tu crois que tu me connais? Mais moi, j'en pouvais plus de pas exister pour toi. Non mais arrêtez, c'est n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. PH. Je te fais une proposition, tu sais pas où ça va te mener. Mais en improvisation, il y a une règle hyper importante. Toujours dire oui. Ah oui, elle m'a trompé. Avec qui? Avec toi peut-être? Oui. Ne bougez pas le jeu, j'arrête. C'est moi-même. Là, ça part, c'est n'importe quoi. Alors, soit on arrête, soit on s'en tient aux fiches. Ok. C'est quand même pas fait pour rien, merde! IPH. On va s'en tenir aux fiches. Pour moi, c'est pas un problème parce que moi, ma fiche, je la connais par cœur. Une France d'avance. Tu te souviens de ce slogan qui a fait ta notoriété? C'est moi qui l'ai vendu. Et tu me l'as volé. Tu m'as volé une France d'avance. Et je suis devenu le témoin gênant de ta malhonnêteté, ta médiocrité, ta mesquinerie. Tu m'as gentiment mis de côté avec tes nouveaux associés. Tu as aussi attendu que ça soit moi qui parte. Ça aussi, je l'ai bien compris. Alors peut-être que toi,
ce soir, tu vas comprendre que moi, à l'époque, pour me venger, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couché avec ta femme. Et plusieurs fois, il s'appelle. Et je dois dire que c'était particulièrement agréable. Mais c'est vrai. Mais j'en sais rien, moi. Putain, j'ai rien vu. Ça va, vous emballez pas là, c'est qu'une impro. Hein. Mais c'est évident. Et moi, j'ai rien vu. On parlait d'avoir un enfant. C'est terrible parce que j'arrive à l'âge où on ne me propose plus de jouer la fille, mais la mère, comme ici. Mais je ne me sens pas légitime. J'ai l'impression que la vie me donne un rôle que je ne peux pas, qui ne peut pas m'être accordé. J'ai le sentiment de jouer un rôle que la vie ne me laisse pas mériter. Et Dexter, C'est bien ce que tu fais. Mais si je peux me permettre, c'est très fort. Hein. Mais ça pourrait être encore plus fort. de quoi tu parles? Tu essaies de montrer à travers ton rôle que tu peux en jouer d'autres. Mais non, surtout pas. Tu joues celui que tu as à jouer. Mais t'es sérieux là? Ben, par exemple, tu joues l'émotion. Et ce n'est pas à toi d'être ému. C'est au spectateur. Mais quel spectateur! J'adore jouer les rôles dramatiques. Parce que ça me permet d'exprimer les tempêtes que je porte en moi. Et par moments, j'ai l'impression d'être un monstre. Mon père est en train de mourir. Et là, au téléphone, j'étais en train de penser... c'est bien, là, je suis en train de me charger pour un prochain rôle. Ouais, autant vous dire que je me déteste quand je suis comme ça. Pourtant, moi j'aurais adoré jouer du comique. Mais on m'a jamais fait confiance pour du comique. Pourtant, quand j'étais petit, je faisais marrer tout le monde à la maison. Un vrai petit phénomène. On me posait, on me portait sur la table, on me disait « Allez, vas-y, fais-nous rigoler !» Et là, c'était parti. Et puis un jour, c'est ma mère qui est partie. Et à partir de ce moment-là, plus personne ne m'a jamais demandé d'être drôle. Et mon père, il n'a plus jamais applaudi. Si, moi je te trouve très bien. Hein. En fait, je crois que j'aurais préféré un rôle comme le tien. Ah bon? Bah, jouer la petite dernière qui a toujours tout raté, l'éternel ado, c'est nul. Bah au contraire, ton personnage c'est l'affrontement, la révolte, c'est Antigone. Ah non, il n'y a rien à manger dans ce rôle. Ce qui serait bien, c'est que son père soit pas son père ou que sa mère soit pas sa mère. Un truc comme ça. Bah tu sais, jouer la femme bien salope qui veut pas que le grand-père voit les enfants. Ah si, il y a plus de choses, c'est beaucoup plus riche. Avant de commencer, je voulais faire une annonce en fait. Voilà, avec Marie-Christine, on s'est mise d'accord pour échanger nos rôles. Et donc voilà, si vous êtes d'accord, c'est ce qu'on va faire. Mais vous êtes pas bien, vous. Oui, bah désolé, je vais pas demander à jouer la fille, et je sens 10 fois mieux de jouer la belle fille. Et je vois pas qui ça peut déranger. Ah. Mais c'est déjà assez compliqué comme ça, non? Alors moi, personnellement, je veux bien changer de femme. Je vais peut-être enfin pouvoir coucher avec. Tu en penses quoi, William? Oh, tu sais, un acteur, faut toujours laisser aller au bout de ses propositions. Donc tu peux essayer et dire en 2 minutes si ça t'a pas convaincu. Bon, eh ben, si William le dit, Je comprends pas pourquoi tu me sens agressif, non? au contraire, je trouve que tu as souvent raison, et je m'en remets à ton jugement. C'est vrai que tu as un petit côté, je sais tout. Il commence un peu à... Ah quoi? Vous me faites quoi là? Bon alors, on échange de place?
trop le moment de parler de ça à cause de maman qui fait sa pute. Quoi? Mais j'aimerais bien parler d'un sujet qui me prend bien la tête. Attends, mais t'as dit quoi là? T'as très bien entendu. Non mais ça va pas de me traiter de... Comment tu appelles ça? Tu couches avec le meilleur ami de papa. Attends, papa, tu dis rien? Tu dis quoi là? Quoi? Ben, je suis ton mari, je suis pas ton père. Oui, ça va. Je vais traiter de... Et toi, tu dis rien? Mais tu peux pas parler à ta mère comme ça, enfin. Ben si, c'est très facile. Regarde. Je t'écoute, mais tu ne vas pas comme ça à ta mère. D'abord parce que c'est ta mère, et en plus, même si elle a fait ce qu'elle a fait, j'estime que ça ne te regarde pas, ok? Ok, ça ne me regarde pas. C'est ma mère, mais ça ne me regarde pas. Ok, bon, ben on va aborder les sujets qui fâchent, hein. On va parler d'autre chose. Déjà, toi là, toi, tu dégages d'ici, oui. Tu n'as rien à faire à cette table, tu dégages. Bon, mais ça va, calme-toi. Il s'est tapé ta mère? Ah non, mais Bon, alors t'as rien à dire. J'attends. Tu veux vraiment que je sorte? Ah, je ne veux pas que tu sortes. Je veux que tu dégages. Tu la sens bien là, la nuance. Mais c'est de l'anti-jeu, tu t'adresses aux comédiens, tu t'adresses pas aux personnages. Non, je ne bougerai pas. Je m'adresse aux comédiens. J'en ai rien à foutre du comédien ridicule qui drague tout ce qui bouge dès qu'il s'absente de chez lui. C'est ça, être acteur. Savoir recevoir. Eh ben c'est pas trop fou. Parce que moi, jouer avec des tarés, des caractériels, mais j'en ai une petite tenace. Alors c'est pas moi qui parle, c'est moi qui vous vire tous. Merci, ça sent meilleur, non? Papa, tu as tout fait pour que je me plante. Tu as construit un mur, tu m'as posé devant et tu m'as dit « Vas-y ma chérie, fonce !» Alors, ce que tu imagines de ma part, c'est un peu pervers. Ah, pas un peu pervers, très pervers. Hein. C'est comme l'inauguration du magasin. Je t'ai invité une fois, j'ai pas fait l'erreur de recommencer. Hein. Mais quel magasin? J'avais refait la déco intérieure. Mais monsieur n'est pas ses concoutants. Excuse-moi. Ça fait 15 ans que je te dis excuse-moi et que ça ne sert à rien. Laisse-moi du temps. Je voudrais bien, mais j'en ai plus. Je sais. Je t'ai laissé 15 ans. Et si tu refaisais la déco de la maison? Tu refais la déco et demain soir on fait l'inauguration et ce coup-ci ton père sera présent jusqu'au bout. Eh oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Ah d'accord. Quand c'est moi qui joue Elisabeth, on ne me propose pas de refaire la déco. Tu pourras l'aider si tu veux. Non et non. Je comprends plus rien, t'es qui, toi? Non mais là je joue pas. Bah, alors joue parce que franchement c'est pas clair. Non mais je dis rien depuis tout à l'heure, mais là, tu es Marie-Christine, c'est ça? Oui bah ça va. Mais vous échangez les rôles, on comprend rien. Si en plus tu joues pas, ça veut rien dire. Eh bien là, toi. Ah non. Ah, j'avoue que t'es pas ma femme. Tu te mets sur les joues de ton petit mari chéri, tu vas voir. Ils vont comprendre ce que tu joues mais là. non. Mais tu joues avec ta tête, c'est avec ton corps qu'il faut jouer. Joue avec ton corps, putain, c'est pas vrai ça. Pardon. Excusez-moi. Bon, Marie-Christine, je te propose qu'on fasse la paix et que mes petits-enfants, je puisse enfin les voir. Excusez-moi. Wow. J'ai un trou. Les enfants, ils sont morts dans l'accident ou pas? Non mais c'est pour savoir ce qui se passe. Si je dis oui, il pourra les voir ou non. Ah Oui, bah ça va, du calme. C'est pas évident. Je reprends le rôle. Bah, c'est toi qui l'as voulu, hein. Tu vas pas t'en plaindre en plus. Ok. Relance-moi. Je pourrais les voir, les enfants? Non mais qu'est-ce qu'il y a encore? Non mais c'est pas ça, mais je préfère jouer Elisabeth finalement. Ah non, mais ça te n'importe quoi, hein. Tu demandes à jouer le rôle, t'as même pas lu sa fiche. Si je peux me permettre d'exprimer une opinion. Non, papa. Je te préviens. Si c'est pour dire que c'est elle que tu préfères, moi, tu me revois plus jamais. Ah non, on va pas changer de rôle toutes les 2 minutes. Hein. Ah, ta fille, c'est moi. Je veux pas jouer, j'ai pas envie de jouer la Versaillaise prout-prout, là, c'est pas moi du tout. Pour jouer, il faut sentir les choses de l'intérieur. Et moi, ce que je sens, c'est de jouer la fille, c'est tout. Ça fait 3 jours qu'on a commencé et que tu n'as pas dit un seul mot dans ce rôle. Mais parce que c'est impossible d'être ta fille. C'est toi qui m'étouffe. Hein. Alors si tu préfères une comédienne qui te joue le rôle de façon extérieure, artificielle, sans ressentir tout ce que ça rend, ok, c'est ton choix. Mais moi je me casse. C'est de moi dont tu parles là? Hein? Ta fille, c'est moi. C'est toi qui m'as choisi. Alors assume ton choix. Parce
Parce que moi, j'ai pas demandé à être adoptée par ma tante, mais j'ai rien demandé. Mais de quoi tu parles? Et toi, tu reprends ta Versaillaise ou si tu veux, mais moi je joue la fille. Non mais ça va pas la tête, toi. Non mais franchement. C'est violent. Le principe de jeu de rôle est violent. Il faut être très fort pour se confronter à ça. Pour moi, ça va, j'ai l'habitude. J'ai la bouteille. Dans ma vie perso aussi, c'est solide. Même si en ce moment... Mais peut-être qu'avec une maison comme ça à la campagne, mes enfants accepteraient de me parler. Et ma femme aussi. Parce qu'en vérité, je suis l'inverse du personnage de William. C'est un dragueur, ce mec. Alors que moi, c'est différent. Je ne suis pas un dragueur. Je suis un séducteur. Et donc, je suis un séducteur, il y a l'idée d'une démarche volontaire, alors que, pas du tout. Il se trouve que je séduis, et je ne fais rien pour ça. Disons que je plais. C'est quoi être acteur? Un acteur est une personne qui ne vit que dans la séduction. Parce qu'un acteur ne survit que s'il suscite le désir. Si plus personne ne désire, il est mort. Tout simplement. Plaire pour continuer à vivre, c'est ça, être acteur. Ça va? Tu crois que si ça allait, je viendrais ici pour cachetonner dans un gîte rural de province? Tout ça pour un type qui essaie de nous faire croire qu'il est malade? J'aime bien les gens qui sont capables de répondre que ça va pas. Et je le sens pas, lui. Il nous cache quelque chose. Il essaie même pas de faire semblant de tousser. Hein? Alors s'il nous ment là-dessus, ça veut dire qu'il peut nous mentir sur autre chose, non? Mais tout le monde cache des choses. Toi, le gros dur qui fait de la provoque. Ça aussi, c'est un masque. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. C'est toi que j'ai envie de rencontrer. Ah ouais? T'as envie de me rencontrer? Oh oui, t'es mal parce que tu voudrais être auprès de ton père à toi. Même si je voulais, je pourrais pas. Mon père, ça fait 10 ans que je l'ai pas vu. C'est quoi les nouvelles? Alarmiste. Tu veux y aller? Non, ça servirait à rien. T'en es sûr? Pardon, excuse-moi. T'as quelqu'un? Non, c'est pas ça, mais... Mais toi, Quoi? Mais toi, tu joues ma mère, là. Et Mais franchement, j'arrête pas d'y penser, là. fais-toi plaisir, mon bébé! Ah, c'est Je vais la tuer. Ils ont niqué. Je vais Là, tu fais je pleure, je ris, mais c'est un enfer, ce baraque. C'est Isa qu'on entend. Et Richard? Richard, il n'est pas dans sa chambre. Pas vraiment, non. Si je peux me permettre, c'est quand même ta femme. Il est fragile, tu vois bien qu'il perturbe. C'est pas moi qui te perturbe. Richard, tu sors de cette chambre immédiatement. Tu sors de cette chambre immédiatement. Mais c'est pas du tout ce que tu crois. On était juste en train de faire un training d'acteur. Tu sors d'ici tout de suite, tu n'as rien à faire là.
T'es complètement à la masse, quoi. Mais Richard, Quoi? mais tu ne parles pas comme ça à ton père. Ah bien. Et mon père, hein, à cette heure-là, il est rien pour moi, lui. Hein. Tu sors d'ici tout de suite ou c'est moi qui fous dehors. Ah ouais? Et tu vas faire comment? Vas-y, montre-moi, ça m'intéresse. Mais vous êtes pas bien tous, là, qu'est-ce qui se passe? Ah, excuse-moi, ma chérie, mais il se trouve que je couche avec ma mère et qu'elle est plus jeune que moi. Avec ta mère? Tu me trompes avec ta mère? Mais Richard, personne ne fait ça. Ah si, moi. Je couche avec ma mère. Et elle est vraiment plus jeune que moi. Il faut que je vous parle. Il faut que je vous Mais ça parle. va faire un malaise. Arrêtez tous, arrêtez tous. Non, Mais arrêtez. bah voyons, mais vous voyez pas que tout ça c'est du bison, là il va nous faire son petit malaise, exprès juste pour nous faire fermer nos gueules, c'est ça, non? Eh Je bien. t'aime, mon chéri, je t'aime. Voilà, repose-toi. Oh, excuse-moi, je faisais juste un petit câlin à notre enfant parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Elle est où, Elisabeth? Oh, je sais pas, elle doit être en bas dans la cuisine. Elle est où, la petite fille? Que je vous dise que je l'aime. Je veux la prendre dans mes bras. Je veux ma fille. Je veux ma petite chérie à moi. Mais moi, je suis là. Repose-toi. Ah. Viens dormir, mon chéri. Oui, mon chéri, je suis là. Et demain, on ira se promener. On ira voir le docteur. Et après, j'irai au marché t'acheter plein de bonnes choses à manger que tu aimes. On sera bien tous les deux. On sera heureux comme avant. Comme avant? Comme avant, mon chéri. Tu verras comme on sera heureux, mon amour. Qu'est-ce qui se passe ici? D'où tu viens, toi? Mais réponds à ton père. Mais n'interpelle pas ma mère! Pardon, excuse-moi, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai? Elle a découché, c'est Oh, ça? excuse-moi, mais pardon, je ne me reconnais plus. Mais tu as bien fait. Oh, tu crois? Oui. Elle t'a pas parlé. Laisse-la réfléchir un peu. Tu reparleras après. Elle va m'en vouloir. Non. Tu crois? Oui, allons dans la chambre. Et il est où maintenant? À l'hôpital. Chirurgie l'a emmené ce matin tôt. Ah, c'était plus prudent. Et tu te rends compte qu'elle est passée dans la même nuit de son fils à son mari. Oh, c'est énorme, non? Ouais, et en plus, elle sait qu'il est malade. Il fait un malaise dans la nuit et elle serait capable de le tuer en lui faisant l'amour. Oh, ben, moi, je crois qu'ils ont endormi finalement. Oh, mais ce serait horrible, ça. Tu fais l'amour à ton homme et d'un coup, tu te rends compte qu'il est mort depuis 5 minutes. Voilà. Oh, bah, pas trop. Oh, bon, bah, bravo. Super, ton acteur studio du pauvre. Oh, t'aurais voulu le tuer, c'était pareil. Ah bah je suis désolé, hein. Tu sais que c'est pas comme ça qu'on tue quelqu'un. Pour tuer quelqu'un, il faut mettre les mains autour du cou, hein. Il faut serrer fort, longtemps. C'est ça le secret. Il faut pas relâcher le couteau. Il se passe un truc, là. Il faut exploiter ça, cette énergie entre nous. On pourrait se retrouver autour d'un projet, créer une compagnie. Ah, bah, si on crée une compagnie, il faut lui trouver un nom joyeux. À ce propos, j'ai un truc important à vous dire. Vous me demandez de quoi? Si, quoi? J'ai décidé d'arrêter le théâtre. Oh. Vous me demandez pas pourquoi. Oui, pourquoi? C'est pas pour moi. Je vais devenir un site. Je voudrais vous parler. Comment ça va? Voilà. Je pense que je suis arrivé au bout de ce que je peux obtenir de nos jeux de rôle. Ça a été extraordinaire pour moi. Mais je voudrais qu'on arrête. J'ai besoin de prendre un peu de recul. Cette thérapie, je ne sais pas comment la nommer, m'a fait beaucoup de bien. Ah, vous avez quand même fini à l'hôpital à cause de moi. Grâce à vous, j'ai pu parler avec mon fils. Mais je voudrais qu'on arrête les jeux de rôle. On passe la soirée et la journée de demain entre nous, sans chercher à régler des comptes. On profite de la maison, et moi, de votre présence.
Je vais les proposer. C'est une très bonne idée d'arrêter. Parce que moi, j'ai pas compris pourquoi on fait tout ça. Vous voulez régler des comptes avec votre famille. Pourquoi ils ne sont plus là? Ça ne veut pas dire qu'ils sont partis avec une mauvaise image de vous. Pourquoi vous vous obstinez à vous faire du mal? À vous imaginer qu'ils vous en veuillent à mort? Oh, ça. C'est vrai que ça doit être difficile de perdre toute sa famille dans un accident d'avion. Tu sais, je voulais te dire une chose importante. Voilà. Je ne suis plus là, mais je suis encore là, tu vois. Et je voulais te dire que je n'ai rien senti. L'avion est tombé, c'est allé très vite. Et la dernière personne à qui j'ai pensé, c'est toi. Non, mais stop, on a dit stop les jeux de rôle. Mais moi aussi, j'ai pensé à toi. Moi aussi, j'ai pensé à toi sans colère. Je suis avec toi. On n'a jamais cessé d'être avec toi. Moi, je me suis dit, mon pauvre petit papa chéri, je lui ai pas assez dit que je l'aimais. On est mort en ça, tu vois, mais sans colère. Juste avec beaucoup d'amour. Ouais. Et moi, je dormais. Vous m'avez pris des cachetons. Allez, il faut laisser papa tranquille. On t'aime, papa. Merci. Merci à tous. Vous êtes très gentils. Merci. Ouais, allô? Ouais. Il est mort? Quand? Bon, si c'est juste pour rester en vacances et profiter les uns des autres, moi, je suis désolée, mais j'ai tout un tas de choses à faire. Mais c'est payé. Ah, il l'a pas dit, ça. Mais c'est évident. Il nous a demandé de rester pour jouer le jeu. Bah justement, on ne joue plus. Bonjour. Bonjour. Je cherche Monsieur Langlois, c'est ici. Ah oui? Il est là. Ah ben il va arriver, il est parti faire un tour. Et vous, vous êtes... On m'a dit qu'il y avait des jeux de rôle avec des comédiens, c'est vous? Vous venez pour le rôle de fils. Oui, c'est ça. Le rôle du fils. Encore un? Mais c'est le dernier jour. Ben, il nous dit, on arrête les jeux de rôle et il fait venir un nouveau comédien. Ah, je suis désolée, vous êtes déplacé, mais là, j'ai vraiment pas la tête à recommencer à zéro. Hein. Je ne sais pas si un comédien recommence vraiment à zéro. C'est quoi être acteur? Stop! Vous êtes déplacé, je suis désolée, mais moi, je n'ai plus la tête à ça. Je comprends, oui. Et en plus, il faut que PH vous fasse une nouvelle fiche. Le Richard d'avant l'a jeté. Ah, il y a des fiches? Ah oui, moi je veux bien la fiche. Richard, qu'est-ce que tu fais là? Ah, on commence directement? Sans préambule? Ok, pourquoi pas. Et tu es arrivé quand? C'est payé combien? Mon père ne m'a jamais aidé financièrement. Il n'a jamais, mais alors, jamais voulu même me prêter de l'argent. Donc là, être payé pour être son fils, ça me convient bien. Alors, combien tu vas me donner pour que je sois Richard? J'avais tellement besoin de vous revoir. J'avais tellement besoin de me revoir que t'envoies d'autres à notre place. Ok, pourquoi pas. Richard, si y a des choses à te dire, dis-les, je t'écoute. Ah non, moi je suis venu pour jouer. Je vais essayer d'être à la hauteur du rôle. Le rôle de ma vie, je vais quand même pas passer à côté, non? Enfin, même si c'est pas évident de jouer la comédie face à des professionnels. Excusez-moi, j'ai jamais fait ça et j'ai pas votre talent. Ça risque de sonner un peu amateur. Par contre, on commence. Comment tu m'as retrouvé? C'est une de tes comédiennes qui m'a téléphoné. Comme Richard II ne croyait pas du tout à votre maladie, ça m'a mis le doute sur le reste. Alors, quand il est parti hier soir, j'ai fait une petite recherche. Et des Richard Langlois du côté de Versailles, il n'y en a pas tant que ça. Bien joué. Je comprends pas, c'est le vrai Richard? Il est pas mort. Ben je ne sais pas. Papa, je suis vivant pour toi. Arrête, Richard. Est-ce comment ça te fait plaisir d'apprendre que ton fils n'est pas mort? Laisse-moi t'expliquer, Richard. Oui, mais nous, on est vivants ou on est morts? Papa,
Tu leur dis ou je leur dis moi? Je comprends pas. On n'est pas mort en fait. Demande à papa, c'est lui qui décide qui est mort et qui est vivant. Tu veux des nouvelles de quelqu'un? À moins que pour toi, tout le monde soit mort. Comment va ta mère? Elle s'est refait sa vie. Elle s'est trouvée quelqu'un de gentil, rassurant, et présent. Étonnant, non? Tu veux des nouvelles de quelqu'un d'autre? Elisabeth, tu sais, ta fille. Comment va-t-elle? Mal mais mieux. Toujours au chômage, grosse galère de thunes. Mais au moins, elle est vivante. Elle est sortie de l'hôpital. Elle était à l'hôpital? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle avait? Papa, je lui dis, moi, Arrête ton numéro. numéro. Tu engages des comédiens pour nous jouer et c'est moi qui fais un numéro. Si je leur avais dit que ça fait 10 ans que ma famille me fait la gueule, je ne veux plus le boire, jamais ils n'auraient accepté de venir. Mais PH, vous savez pourquoi on a accepté de venir? Ben non. Et parce que pour nous, c'est du travail. Et vous, vous avez voulu nous manipuler parce que vous ne savez pas faire autrement avec les gens. Vous avez passé votre vie à manipuler tout le monde. Mais c'est uniquement parce que vous ne savez pas faire confiance. Il paraît que tu es malade. C'est vrai aussi ça ou c'est encore un de tes mensonges pour les faire venir? C'est vrai. Je suis censé pleurer. Tu fais comme tu veux. Bon alors on fait quoi? On joue à la petite famille parfaite, c'est ça? Eh ben allez-y, qui commence? Allez-y doucement avec votre père, il est fragile. Oui, je vais essayer de vous tuer. Arrête, Richard. Tu sais rien de ce que je vis, moi, depuis 10 ans. Tu sais pas ce que c'est de plus vous voir, de plus avoir de nouvelles, de ressentir ce mépris. Attends 2 petites secondes avant de te lancer dans ta grande tirade riche en émotions. Qui joue quoi? Ma mère, c'est qui? C'est vous? C'est vous? Oui, C'est énorme. bah, c'est tout ce qu'on... On sait tous... Oh, c'est ça, exactement. Vous jouez qui? Votre femme, Marie-Christine. Non. Tu fais jouer ma femme et pas une seule de tes maîtresses? Ouais, maintenant. Vous, je vois pas ce que vous faites. Je suis William. C'est qui ça, William? William, mon associé. Le mec qui s'est suicidé? Le coup de mon père, c'est bien ça. Sa femme voulait divorcer. Tu vas quand même pas me mettre ça aussi sur le dos. Il s'est donné la mort dans ton bureau, mais tu as raison, ça n'a aucun rapport avec toi. Il vous avait mis dans l'avion avec moi et les autres. Peu importe, vous, pour le coup, vous êtes réellement mort, si je peux me permettre. Ok, bah allez-y, jouez ma famille, ça m'intéresse. J'ai cassé l'ambiance. J'ai l'impression que je dérangeais beaucoup moins quand j'étais mort. Oh la vache! Il joue super bien le mec qui pleure! Non, Richard, tu ne peux pas lui parler comme ça. Oui, maman, Arrête ton petit jeu, tu te régales, j'ai bien compris. c'est moi qui joue. Si t'as des choses à me dire, alors dis-les, je t'écoute. Ok. Alors, premièrement, tu as trompé maman. Pardon, maman, je suis désolé si je te l'apprends. Non, je suis au courant, hein, mais moi aussi. Ah oui? Ok, bien joué. Tu as massacré Elisabeth en ne l'aimant pas. Déjà, moi, je peux dire que tu ne m'as pas aimé. Mais elle, tu l'as carrément détestée. Je sais pas pourquoi. Et pourquoi elle était à l'hôpital? Anorexie. Eh bien, une belle anorexie. Et avec ma femme, je devrais plutôt dire avec mon ex-femme. Et c'est moi qui t'ai quitté? Oui. Mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai eu une aventure avec une collègue. Et c'était pas la première fois. Et tu sais quoi? Mes propres enfants à moi ne veulent même plus me voir. T'en dis quoi de ça? Je suis désolé pour toi. Tu ne m'as jamais donné confiance en moi. Et c'est de ta faute si aujourd'hui je suis obligé de séduire pour me rassurer. Donc tu peux être désolé. Moi, ça fait 4 ans que je t'ai pas vu et que j'ai pas vu les enfants. Ça me donne envie de crever. Viens, on va se parler. Mais on est bien là. Tu voulais faire du théâtre, regarde, c'est pas mal, t'as du public. Enfin, ils ont peut-être pas envie d'applaudir, mais... Le public a surtout envie de vous laisser vous parler. Vous avez des choses à vous dire tous les deux. On vous laisse tranquille. Votre père, il est malade. Et ce qui le rend malade, c'est de ne plus vous voir, de ne pas pouvoir s'expliquer avec vous, de ne pas pouvoir réparer. Et s'il a eu cette idée complètement dingue d'engager des comédiens
pour jouer sa famille. Ça veut bien dire qu'il a besoin de vous parler. L'autre jour, tu n'étais pas là. Je t'ai dit que je t'aimais. J'étais à genoux devant ta femme pour lui demander pardon. Tu m'aidais à me relever et tu m'as dit que tu m'aimais. Et moi, je t'ai pris dans mes bras et je te l'ai dit. Tu m'as dit quoi? Je t'ai dit, je t'aime. Je t'aime, Richard. Le curé était très bien. Belle voix, bonne diction, bonne respiration. Un peu distant, mais justement c'était bien. Il ne cherchait pas à surjouer, mais comme nous le faisons souvent les comédiens. C'était bizarre. Il était à la fois curé, mais il ne l'était pas. Il nous indiquait le curé, comme pour nous montrer comment on aurait pu le jouer. C'était très intéressant à observer. Au moment des condoléances, j'ai regardé les acteurs se rapprocher des personnes qu'ils avaient jouées. Mais moi, je ne me suis jamais senti aussi seul. J'ai vu la vraie Elisabeth, qui donc n'était pas morte. Beaucoup plus forte que ce à quoi je m'attendais. Une force comme une colère rentrée. À un moment, quand elle m'a passé le goupillon, j'ai presque cru qu'elle allait me frapper avec. J'avais envie de lui dire « Pardonne-moi, je ne t'ai pas joué comme tu étais. » Mais j'ai bien senti qu'il fallait surtout pas parler de ça. C'était horrible. J'étais complètement dévastée dans l'église. Et d'un coup, la femme de PH, la vraie Isa, j'ai pas compris. Elle s'est levée, elle est venue devant moi, et devant tout le monde, elle m'a dit d'arrêter de pleurer. Non mais, elle est pas bien. Même là, je n'avais pas le droit d'exprimer mes émotions. Bon, faut dire aussi que c'était difficile pour elle. Elle m'a vue comme une remplaçante. Ce qui était un peu le cas finalement. Et c'est reparti. Jusqu'au bout, elle nous aura gonflé celle-là. C'est pile au moment où on a arrêté les jeux de rôle que PH a eu son attaque. Moi qui avais peur de le voir mourir en jouant avec lui, j'avais tout faux. Je culpabilise et je me dis qu'on n'aurait jamais dû arrêter de jouer. À l'église, j'ai rencontré Mélanie, très sympa. On est tombés dans les bras l'une de l'autre comme si on s'était retrouvés. Elle joue de la clarinette. Alors, je lui ai proposé un récital poésie clarinette. On va se revoir pour les maisons de retraite. Oh, ça plaît bien le duo musique et poésie. Moi, je n'y croyais pas à la maladie de PH. Pas comme quoi, quand on a une grande gueule, on l'ouvre quand même souvent pour dire des conneries. En 2 jours, j'ai enterré 2 pères. 2 pères que je connaissais à peine, finalement. À l'église, j'ai rencontré le vrai Richard. Un type bien. Il m'a dit « Merci de m'avoir joué ». Et ben, c'est la première fois qu'un personnage me dit merci. Et je crois que c'est le plus beau compliment qu'un acteur puisse jamais recevoir. Et qui n'arrive pratiquement jamais. Je l'ai vu, j'ai eu un coup de foudre. Richard a été mon 3e mari en moins d'1 semaine. Mais dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était le bon.
Il ne jouait ni la fragilité, ni la violence, ni la colère, ni la douleur. Justement parce qu'il ne jouait pas. Je me suis retrouvée devant une telle authenticité que j'en ai été désarmée. À l'enterrement, j'ai entrevu son ex-femme. Très belle. C'est idiot, mais ça m'a flattée. Le jour où mon père est mort, c'était assez particulier. Cela faisait 8 ans que je ne l'avais pas vu. Et je me demande si la violence de nos retrouvailles n'a pas pu être à l'origine de son départ. Il était malade, mais quand même. Ça a été violent, mais aussi très apaisant. Comme si on avait réussi à tout réparer en une fois. Ce jour-là, je me suis découvert une deuxième famille. Et puis, je peux dire aussi que ce jour-là, j'ai récupéré ma femme, mais une autre.